Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Donc je suis Auréa ou Audrey pour ceux qui choisissent l'un ou l'autre. Cela ne m'importe parce que je suis simplement unité au service de l'un que nous sommes. Alors déjà merci à tous les abonnés, merci de liker, je dis en début de vidéo, et puis de mettre un petit commentaire et de partager la vidéo parce que cela aide, n'est-ce pas, la nouvelle chaîne, après qu'elle a été piratée, à grandir et à récupérer, on va dire, toutes ses ouailles. Donc voilà. Alors, je viens de recevoir un message de très haute vibration pour vous aider, on va dire, accompagner dans ce moment qui va être très déstabilisant. Alors, vous allez dire, c'est fait souvent qu'on entend ça, mais là, en fait, on vous dit ça parce qu'à chaque vague, cela s'intensifie. Et la grande vague, elle arrive. Alors, comme je vous avais déjà dit, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans, donc quoi, bon, bah, bien sûr, il y a deux mondes qui se créent. Et le secret, c'est de le savoir. En tange. Donc voilà, on vous prévient, moi et d'autres canaux, depuis de nombreuses années, à vous préparer sur pas mal de plans. Donc nous sommes là encore et encore à rester, à vous accompagner avec amour, bienveillance et non-jugement, dans la tolérance, dans l'intégrité, la bonté, dans chaque mot que nous utilisons, dans tout ce que nous sommes. Et surtout, pour que chacun de nos frères et sœurs sur cette terre puisse retrouver le chemin de la lumière. Alors je vous lis l'organisation de Yeshua, ça faisait longtemps. Et même si je parle constamment avec lui, qui fait partie d'un de mes maîtres, on va dire, enseignants. Il n'y a pas de maître, on est bien d'accord, mais parce que c'est mon moi supérieur. Donc depuis que je suis toute petite, il y en a qui me connaissent maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent point et qui arrivent sur cette chaîne, je vous invite à aller cliquer sur le lien Odyssée où il y a 280 vidéos de l'ancienne chaîne qui avait été piratée, où on était plus, je crois, 88 000,3 abonnés. Donc où on vous dit tout, vous allez apprendre pas mal de choses, aussi revoir aussi ce qui a été dit et qui a annoncé certaines choses depuis bien longtemps. Donc le 11-11, on fait un live, donc à 20 h sur la chaîne, donc notez ça sur vos petits agendas. Et puis le 17 novembre, il y aura les premiers créateurs du Nouveau Monde en privé. Donc vous avez aussi le lien cliquable en dessous où vous notez, où vous copiez-collez le lien pour y aller. Ou sinon, vous allez directement sur le site lecanaldorea.ch. Le 12-12, il y aura un live de nouveau. Et le 15 décembre, il y aura la super conférence qu'on vous a parlé, où on va en fait rallier tous les morceaux du film, pour ceux qui ont loupé quelques épisodes, à rapport à ce qui se passe depuis de nombreuses années, dans quel sens, pourquoi, comment, et quelle est notre mission à tous, ou notre vocation, notre chemin à tous, notre place à tous, dans ce grand plan divin. Avec des révélations, alors il y en a qui commencent à avoir des révélations, il y a de plus en plus de révélations qui se fait sur la toile. Donc voilà, il y en a qui commencent à comprendre certaines choses qu'on avait déjà annoncées il y a plus de 5 ans. Donc, et ça sort seulement maintenant. Donc on reste aligné, on reste vraiment dans la confiance, la foi, dans son discernement, dans son cœur, et surtout sans peur. Je vous lis la canalisation. Mes enfants bien-aimés, en ces jours durant, ou devrions-nous dire d'endurance, pour vous, ce n'est que le chemin de la destruction et de la déprogrammation utile à votre libération active au sein d'un système impie et désavantageux pour vous. Celui ou celle d'entre vous qui résistera à ces changements dites de survie. Alors j'ai du mal à me relire parce que voilà, j'ai écrit la canalisation là. Et je vais relire parce que j'écris très très vite quand je reçois le message. Donc soyez indulgents. Donc dites sûrement dans vos vies respectives. Rien ne sera rien en fait
plus il y aura de résistance à ces changements et plus il y aura de chamboulements dans les vies respectives de chacun. Et ils seront beaucoup plus impactés, c'est ce qu'il dit, par ces dits mouvements, car tout est mouvement. Dans le champ quantique, tout est mouvement. Dans le champ dimensionnel, tout est mouvement. À rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, d'ailleurs, il en parle. Donc, sont là pour vous aider à lâcher prise. Afin que la totalité de ce que vous êtes puisse être retrouvée. Afin de retrouver l'essence de ce que vous avez toujours été. Bien sûr, cela demande courage et force. Nulle inquiétude à avoir sur ce qui peut basculer ou pas. J'entends, cela n'est pas la question de se demander ce qui peut se passer demain ou ce qui s'est passé hier. On vous demande juste de construire ici et maintenant. Et cela devient de plus en plus probant, primordial en ces temps. Car tout est en perpétuel mouvement. Viendra le jour de votre libération et ce jour arrive à grands pas pour celui qui saura la ressentir dans son cœur. On vous a dit il y a 2 ans, comme j'ai dit il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo il y a plus de 6 mois ou même plus, je vous ai dit on a encore 2 ans. 2 ans à tenir, mais il y a une déconstruction qui se fait. Cette toile est en train de se désintégrer pour beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y aura, et ça on le dit depuis 2019, même avant, 2019 qu'il y aura eu 2 mondes, une session entre 2 façons, 2 vibrations, vraiment 2 ondes, 2 fréquences, 2 façons de vivre. Et de nouveau, je ne suis pas la seule à vous le dire, et on s'efforce de vous le dire. Alors, dans ces cas-là, on reçoit beaucoup tous les mêmes messages quand on est des canaux, on va dire à peu près corrects. Hein. Donc voilà, d'ailleurs j'embrasse tous mes frères et sœurs qui sont sur YouTube et qui aussi... alors il y en a bien sûr qui vont faire du plagiat sur nos canalisations et j'ai d'autres sœurs aussi qui s'en plaignent. Mais moi je ne m'en plains aucunement parce que le principal c'est que le message passe. Donc, viendra le jour de votre libération et ce jour arrive à grands pas pour celui qui sait la ressentir dans son cœur. Ensuite, cela s'expandra à votre collectif sur cette terre pour s'étendre encore sur d'autres plans. À rapport à nos multidimensionnalités, à rapport aux êtres galactiques pour beaucoup que nous sommes, parce que voilà, donc qui sont sur Terre, mais qui sont aussi sur d'autres dimensions, qui ont des rapports à nos êtres multiples. D'accord? Donc, pour ceux qui comprennent cela. Car vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Pensez différemment en vous ouvrant à d'autres champs de compréhension de vous-même et d'autres, et surtout vis-à-vis des autres. Dans la tolérance et le non-jugement. Parlez en votre cœur et non, parlez en votre cœur et en votre vérité et non à la place de l'autre. Et surtout, prenez conscience que chaque mot a des conséquences dans le champ fréquentiel pour vous et autrui. Et agissez avec sagesse et non pas avec précipitation ou combat ou une quelconque façon de contrôler ni de punir, car quand vous jugez, vous punissez. Mais avec le recul et dans l'observation de ce qui est ici et maintenant, sans infliger aucune peine à l'autre, car ce comportement vous reviendra sans nul doute. Les énergies arrivent à des stades qui crèvent le plafond. Bon, le plafond, mais ce plafond de verre, ce plafond de matière, ce plafond de cette matrice artificielle qui se perce de jour en jour pour laisser passer la lumière. Et c'est pour ça qu'on nous met un espèce de chapeau en ce moment, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas et aucunement compris. C'est que notre lumière passe par notre cœur.
par le cœur de Gaïa et par le cœur de toute vie. Et la lumière est toujours victorieuse. Restez dans la vigilance de ce que vous écoutez, parce que la confusion va battre son plein. Et ne gardez ce qui est passé par le filtre de votre cœur. Et prenez tout ce qui peut être éligible pour vous seul, pas pour les autres, pour vous seul. N'essayez de convaincre quiconque, parce que justement, cela fait partie d'un tri entre l'ivraie, le bon grain de l'ivraie. Il n'y a pas de bon grain et d'ivraie en Tange. C'est juste un stade d'évolution de conscience pour chacun, dans son apprentissage, dans ses passages ou pas. Ce que vous croyez être, pour vous, ne l'est que si vous êtes convaincu que cela est. Car dès lors, vous récupérez votre pouvoir de création, de manifestation, et vous créez votre propre réalité. Parce que le secret est là. Nous pouvons créer notre propre réalité. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà dans le nouveau monde. Nous œuvrons dans ce sens. Et pour beaucoup d'entre nous, on fait des va-et-vient pour aller chercher les petits frères et les petites sœurs pour passer de l'autre côté. Mais on ne va pas les chercher volontairement ni sans respecter leur libre arbitre. On leur partage les outils, les paroles sages. Je regardais tout à l'heure dans le groupe Telegram et c'est vrai, il y avait une abonnée qui mettait le groupe Telegram qui est le Monde d'Auréa, vous pouvez trouver le lien qui se trouve en dessous, et qui disait que l'évangile veut dire les bonnes nouvelles. Nous sommes les messagers de bonnes nouvelles. Du moment où vous entendez des personnes qui vous annoncent des mauvaises nouvelles et qui vous inculquent la peur, alors zappez. Par contre, il y en a qui vont vous faire des révélations dans l'amour, dans la rondeur, etc., etc., et qui aussi sont sur leur chemin d'expérimentation. Mais de nouveau, faites le tri entre le bon grain de l'ivraie. Dans les informations, c'est exactement la même chose. Donc je relis cette phrase, on me dit. Ce que vous croyez être, pour vous, ne l'est que si vous êtes convaincu que cela est, sans exempter l'amour dans tout ce que vous êtes. Vous êtes bien plus, vous êtes l'avenir de demain, vous êtes l'espoir, l'exemple pour certains. Et si vous vous êtes accordé d'être dans une vérité et l'accomplissement dans votre vérité et dans l'accomplissement total de votre essence, alors vous êtes ce que vous avez oublié d'être. Vous avez retrouvé l'essence unique de cette particule de la source qui œuvre chaque instant pour l'évolution de tous, du un, de l'unité que nous sommes et pour l'équilibre des forces dans tous les mondes existants, même ceux que vous ne connaissez pas encore, mais qui sont encodés en chacun de vous, dans l'intracellulaire, dans le subatomique de votre être, dans votre ADN, dans tout ce genre de choses. Alors, aimez en toutes circonstances, car il sera le bouclier contre tout ce qui pourra et qui essaierait de vous rattraper. Avec tout mon amour, Yeshua. J'entends, il y a énormément de personnes de votre passé qui songent à vous rappeler surtout ce que vous avez été dans le passé. Et il est là le piège, c'est de savoir regarder devant soi sans se retourner. Il n'est pas chose facile que de laisser et d'abandonner une partie de soi qui n'a plus son utilité. Restez vigilants, car cela est très subtil.
C'est le fait de vous rappeler qui vous avez été pour vous garder dans une matrice artificielle et vous empêcher d'aller vers cette terre nouvelle, dans cette construction du un, de l'unité, retrouvée dans le partage et l'amour de tout ce que vous êtes. Il est primordial, et cela l'entendez-vous ou non, cela ne dépend que de votre choix personnel et unique dans le respect de votre libre arbitre. Les temps changeant, beaucoup de perturbations arrivent encore. Il y aura des temps durs, il y aura des temps plus faciles, il y aura des temps d'accalmie. Cette fin d'année, dans votre année terrestre, va être bousculante, chamboulante, déstabilisante. Mais seulement si vous regardez par la fenêtre. Il y a quelque temps de cela, nous avions mis un message pour vous prémunir que quand la tempête serait là, de rester aligné et ancré et de nullement regarder par la fenêtre, car vous pourriez être emporté par le souffle, ce souffle, pourrions-nous dire noir, mais qui est juste là pour le rétablir un certain équilibre. Écoutez vos frères et sœurs qui sont dans la sagesse et la justesse, car ils sont là pour cela, pour vous montrer le chemin d'un nouveau monde, de cet âge d'or. Alors, faites-vous confiance, rassemblez-vous dans l'amour et surtout dans la confiance et la foi. Car c'est ensemble que vous serez force et que vous ferez bouclier à ces dernières et ces derniers obstacles et dernières manifestations de ce que vous pouvez appeler le mal. Car il n'y a pas de mal sans bien et de bien sans mal. Vous en êtes la preuve vivante dans ce plan de dualité. Votre guérison guérira votre monde. Sachez être sage et à l'écoute de vous-même. Et tout ira bien. Enom te kama chakalaunti maya. Merci, merci, merci. Je réécouterai la vidéo comme vous. Quand j'écris la canalisation, je peux la relire, mais là, je ne sais pas. Je vais vous tirer une petite carte où chacun va faire un choix. Alors, je vais choisir peut-être une pierre. Si j'ai une améthyste uruguayenne, parce que l'uruguayenne est plus foncée que la brésilienne. Elle est de meilleure qualité également. Et là, du lapis lazuli. Alors, l'améthyste et la flamme violette aussi. Et l'améthyste représente aussi notre troisième œil, notre chakra coronal, parce qu'il y a les deux. Et vous avez le lapis lazuli, qui, lui, est le troisième œil. Et c'est pas un hasard qui me font choisir ces pierres-là, parce que c'est vraiment, vous voyez au-delà et plus avec... Vous attendez, en fait, qu'on vous en met les informations que vous pourriez voir. Allez les chercher avec votre cœur, observez et prenez de la hauteur. Alors, pour le groupe 1, l'améthyste, et pour le groupe 2, le lapis lazuli. Et on va aller chercher une petite carte.
Ah, il y en a une qui a sauté. Et on en prendra une pour le collectif. Pour l'améthyste, voici l'image. Qui est magnifique. Vous n'êtes pas que sur cette terre, en ange. Vous êtes bien plus, vous êtes au-delà de cela. Parce que votre terre vous paraît grande, mais qu'elle ressemble à peut-être un grain de sable qui se trouve à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas encore conscience. Ici et maintenant, voici votre message. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient et consciente de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. C'est exactement le message qu'on a reçu en canalisation. C'est drôle, hein. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une canalisation, qu'il y a un message, les cartes viennent acter. Et ça, c'est un signe que les choses sont bien alignées. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. Bing. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Depuis combien de temps nous vous demandons d'être prêts? Depuis combien de temps nous nous efforçons avec bienveillance et patience de vous préparer, de vous donner les outils pour être prêt? Vous avez tout en vous. Faites-vous confiance. Parfois, vous pouvez penser que vous n'êtes pas prêt et dès lors, c'est vos doutes ou le mental qui vient vous perturber et vous déstabiliser dans cette affirmation du cœur. Restez vigilant à vos pensées, à votre mental qui, lui, se débat pour retrouver le contrôle. En tange, c'est très important. Prémunissez-vous. Prémunir veut dire se munir, mais pas d'attendre le dernier moment pour être prêt. Être prêt, c'est être serein en soi. C'est n'avoir nulle peur, nul doute. Alors, oui, certes, j'entends. On a tous des doutes quelque part. Mais est-ce qu'on les laisse s'amplifier ou pas? Est-ce qu'on suit le chemin de notre cœur, de notre âme, de notre moi supérieur, ou est-ce qu'on écoute ce qui se passe à l'extérieur et qui vont nous perturber ou différer notre chemin? On arrivera toujours au but. Peut-être avec un peu plus de temps que l'autre. Ça dépend de nous seulement. Pour le lapis lazuli, retrouver mon chemin. Voici la carte qui est magnifique. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, même si on est différé, que le chemin est différé. Vous voyez comment ça se passe quand les choses sont fluides et que c'est une évidence? C'est dingue. Moi, je suis toujours émerveillée. Toujours. C'est même si le chemin est différé, on arrivera toujours au but. En prenant plus d'expérience. Et ce n'est nullement un échec. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de cet univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. On va demander... Tout est en nous, absolument tout. Pour le collectif, c'est
retrouver son identité et on me dit aussi de prendre celle-ci, la transformation. Nous sommes en pleine transformation. Je vais lire le message et après je vais voir s'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Mais on me dit non parce que tout a été dit avant. Alors, je ne sais pas, après ce qui a été rajouté, je regarderai la vidéo comme vous. Alors, retrouver mon identité. Alors, on revient sur l'identité. Attention à ne pas confondre l'identité. Alors, je réponds à quelqu'un qui avait marqué « Oui, mais l'identité, est-ce que c'est la personnalité ?» C'est deux choses différentes. La personnalité, c'est l'ego. L'identité, c'est ce qu'on vous a collé à la naissance, avec un petit numéro qui vous permet de faire partie d'un certain mouvement. Vous voyez très bien de quoi je parle. On vous a dit, tu t'appelleras Sylvie Dupont. Mais c'est pas le nom de notre vaisseau, c'est le nom de notre vaisseau et encore. C'est un matricule. Et la personnalité, c'est celle qu'on se forge, c'est celle qu'on se fait. Mais quitter le personnage fait partie aussi d'une identité, parce qu'ils sont très proches. En fait, ce sont deux choses différentes, mais c'est très subtil. Alors que si on retrouve sa véritable essence au sein de l'unité que nous sommes, là, tout change. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis, votre identité première. C'est l'essence que vous êtes, celle de la source, seulement. Pas celle qu'on vous a obligé de porter. La deuxième transformation, je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. La vérité, celle que je me serais forgée. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif, parce que le négatif laisse place au doute et à la non-affirmation de ce que je suis en tange. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif. Vous allez me dire, oui, des fois, c'est pas facile de voir toujours le positif. Mais tout passe. Tout ne fait que passer. Lâchez prise sur ce qui est et laissez passer pour pouvoir vibrer et maintenir votre vibration pour accueillir l'autre vague qui va être plus positif derrière. Il y a toujours un mouvement positif, négatif, parce que ce sont les aimants. C'est le cycle de la vie, comme le début et la fin, comme l'alpha et l'oméga. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Et là, on parle du collectif de l'humanité. Il peut y avoir des disharmonies. Le but de certaines énergies est la division. Mais déjà, ces divisions commencent déjà en vous-même. Dès lors que vous êtes réunis, emplis, rassemblés, alignés en vous-même, alors vous arrêtez de vous diviser ou de vous comparer aux autres ou d'avoir peur d'être jugé, copié, trahi, humilié, soumis. Et la liste est longue. La transformation se fait en douceur, beaucoup plus en douceur que vous ne le pensez. Et il y a énormément de choses qui se passent et dont vous n'avez même pas idée. Rendez-vous au Créateur le 17 novembre et à la super conférence du 15, parce que vous allez pouvoir recoller tous ces morceaux qui vous manquent, afin de pouvoir... Et d'ici le 15 décembre, il va s'en passer des choses. Et autour du 17 novembre, il va s'en passer des choses. Ça fait un petit moment qu'on a mis la date du 17 novembre pour les créateurs du Nouveau Monde, et cela n'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard, de hasard.
Sur ce, je vous aime, je ne fais pas une vidéo trop longue. En tout cas, là, on vient de terminer un stage de com animal qui était magnifique. J'ai mis quelques photos sur Telegram. Donc, on était dans les écuries, parler aux chevaux, faire des soins aux chevaux. C'était magnifique. Avec vraiment des âmes extraordinaires et qui ne viennent pas seulement en stage en com animal, mais viennent se découvrir aussi parce que et ça ressort à tous les stages que l'on fait, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes personnes quand ils repartent. Donc voilà, merci à toutes ces belles âmes que j'embrasse, à qui j'envoie plein d'amour et qui leur dit la lumière est toujours là et elle est à l'intérieur de soi. Et quand on a la confiance et la foi, tout s'ouvre. Voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt sur le canal d'Auréa. Sur la chaîne d'Auréa. Bisous, bisous. Likez, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. C'est super important. Je vous aime. Et partagez. Voilà. Bye bye.